Je me retrouve à bord de ce petit avion à hélice avec une douzaine de commandos parachutistes et ça monte vite, très vite. Il ne nous faut que quelques minutes pour atteindre les 3500 mètres, notre altitude de saut ce jour-là. Mais ce qui me semble aller encore plus vite, c'est l'arrivée du saut en elle-même. Avant que je ne puisse y penser, je me retrouve poussé vers le vide. Et voilà ce qui se passe ensuite. Moi qui suis sujet au vertige, les choses commencent à être de plus en plus difficiles. Faites pas trop bouger derrière si vous passez derrière, les amis. Parce que... Mais le pire pour moi arrive en fin de parcours. Je me retrouve face à mon pire cauchemar, l'asperge. Allez, on avance. Je dois sauter dans le vide à 12 mètres du sol et attraper le tube en acier avant de m'y laisser glisser. Allez, Thomas. Ah ouais, non mais attendez, là, parce que si vous faites ça, là, je vais flipper. Déjà, je flippe, là. Ça, c'est accroché, hein. Non, je peux pas tomber, techniquement. Non, tu peux pas tomber. Je peux tomber, mais je peux pas tomber. Ça me retient, si ça... Oui, tout à fait. Ok. Je déteste ce truc, là. Allez, ça va faire, ça va faire. Allez. Allez, à 3, tu vas sauter, Thomas. Ok? 1, 2, 3. Allez. Ouais, bah c'était... Bon, allez, super. C'était pas académique du tout. Thomas, quand je te le dirai, tu décroises les jambes. Allez, commence à décroiser les jambes. Voilà. C'est pour la réception. Super. Pour éviter de se faire mal. J'ai horreur Super. de ce truc. Horreur de ce truc, c'est horrible. C'est nul. Alors, comment tu t'es senti au départ, là? Un peu stressé, non? C'est horrible, c'est horrible. Déjà, c'est horrible. T'y arrives pas, quoi. Tu vois, c'est pas loin, c'est rien, c'est 1 mètre. Ça te paralyse, quoi. Oh, je déteste ce truc, putain, je déteste ce truc-là. L'asperge, c'est mon cauchemar. J'ai senti quand même aujourd'hui qu'il y avait du test qui m'évaluait. J'ai senti que les tests étaient quand même sérieux et que ce qui m'attend dans les jours qui viennent ne sera pas forcément facile. Donc je me prépare au pire. Voilà, je suis embarqué. Direction l'emplacement des couleurs. En avant. Marche. 7 heures, le lendemain matin. La levée des couleurs. Je commence à me sentir un peu militaire. Maintenant que ma formation express et mon évaluation sont terminées, je vais être pleinement intégré à ma section. Attention. Dans quelques heures, nous allons participer à un exercice exceptionnel. Nom de code, Acinonyx. Une opération d'envergure. Plus de 350 parachutistes, 1 millier d'hommes au total, des Français et des Américains qui combattent côte à côte, une force 3D dans les airs, des avions, des hélicoptères au sol, des engins blindés, du matériel de transport de troupes, de décontamination. Les moyens sont colossaux, sur plus de 50 km de distance dans les villes, les villages et les campagnes. C'est une véritable guerre qui est menée. Notre mission, après avoir été largués par les airs dans un pays imaginaire, nous devrons repousser miliciens et forces rebelles jusqu'à la frontière. Il nous faudra reprendre et stabiliser le territoire perdu sans se faire tuer, sans tomber dans les pièges de l'ennemi. Et comme dans une opération réelle, la préparation est capitale. C'est ce que je vais découvrir. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, avec ma section, nous chargeons le matériel dont nous allons avoir besoin pendant la semaine d'opération. L'occasion pour moi de découvrir mon équipement. Casque, jumelle équipée d'optiques de vision nocturne, radio. Je dois tout tester avant de me retrouver sur le terrain. D'accord. Voilà. Là, je peux juste faire comme ça, voilà. Ouais, il y a eu du flou. De la netteté. Il faut ensuite que je prépare mon sac. Là encore, les règles sont strictes. Chaque parachutiste a droit à un poids maximum.
C'est très important pour le saut, c'est aussi très important lors des premières heures au sol. Trop de poids ralentirait la progression. C'est Chris qui m'aide à constituer mon pactage. Pour mon sac, c'est opération régime sec. Après ça, ça serait de trop, ça, tu vois. Bon, ok. Donc ça, à mettre de côté. Ça, et quel but, t'en prends combien? Quel but, ça sert à rien d'en prendre... On est cuitard, t'en prends Ouais. 2, 3. Ok, donc 1, 2, 3. 3 calbutes pour 10 jours, on va être bien Tintin. Côté vêtements, voici donc ce qu'il me reste. Mais ce n'est pas terminé. Xavier, mon binôme, m'aide à réduire encore le poids de mon sac. Et ce qu'il me dit ne me rassure pas vraiment. Le sac de couchage... Si on a la possibilité de le mettre, on va essayer de le mettre. Sinon, on dormira juste avec le surtec Gore-Tex à l'intérieur. Putain, c'est pas bien. Ah, c'est Ouais. plastique, hein. Ouais, J'ai vu chez les paras. ouais, merci. Ok, je te mets les genouillères sur le côté. D'accord. Et me voici avec un pactage d'une vingtaine de kilos. Je le considère vraiment comme un mec du groupe. Donc ce qu'il a dans son sac, c'est ce qu'il y aura aussi mes mecs du groupe aussi, quoi. Donc les mecs de mon équipe, et bah, voilà, il aura exactement la même chose. Moi, je vais le considérer comme un mec de mon équipe. Et voilà, dans l'état d'esprit, dans la mentalité, je lui parlerai exactement pareil. Après les sacs et le petit matériel, il faut aussi préparer notre véhicule blindé. Le VAB devrait nous rejoindre après 2-3 jours, une fois que les voies d'accès terrestres sont pleinement sécurisées. Il nous servira dans notre progression jusqu'à notre objectif final. Radio, antenne, filet de camouflage. Là encore, rien ne doit être laissé au hasard. Sans ce blindé, nous n'arriverons jamais à destination. Toute la section s'y met avec une attention toute particulière. Une fois la préparation terminée, je retrouve le lieutenant Maxime et il a une petite surprise pour moi. Donc là, qu'est-ce qui va m'arriver là? Là, on va essayer de t'offrir une meilleure vue sur les Pyrénées. Et puis, on va essayer aussi de te faire tomber d'un avion et que ça te plaise. Ok. Et que ça te permette de toucher clairement du doigt ce que c'est qu'être para. Du coup, tu vas rencontrer un pilote tandem qui est issu d'un régiment de la 11e brigade parachutiste. Ouais. Et puis, tu vas sauter. D'accord, aujourd'hui, comme ça, direct. Et c'est ici, face aux Pyrénées, sur ce petit aérodrome très discret, et grâce à ce petit monomoteur, que je vais, pour la première fois, être vraiment confronté au cœur de ce qui fait le métier de parachutiste. Ok. Allez, c'est parti. Les hommes avec qui je vais passer le reste de ma journée sont membres du GCP, le groupement commando parachutiste. À leur demande et par mesure de sécurité, vous ne verrez pas leur visage. L'adjudant Aurélien fait partie de ces troupes de choc. Voilà Thomas. Bonjour Thomas. Thomas. Enchanté Aurélien. Enchanté. C'est avec lui que je vais effectuer mon premier saut. Il m'indique tout de suite ce que je vais avoir à faire. Pour vous, à retenir, il n'y a pas grand-chose. Position de sortie, la main en harnais, le bassin en avant, les jambes sous l'avion. D'accord. D'accord. Et la position de chute, bien penser, les jambes en arrière resserrées. Voilà, c'est bien. Après, on est à 3500 mètres, je suis dans le vide. Voilà. Il est possible qu'il y ait un petit moment de stress. Voilà. Non, mais ça vient se passer. De toute façon, dans l'avion, je vous rappellerai comment ça va se passer pour qu'au moment de la sortie, tout soit frais et je m'occupe du reste. Super. Je vous laisse faire alors, du coup. Voilà. C'est votre boulot. Ok. Et pour que je me rende mieux compte de ce que je vais devoir faire, Aurélien me fait découvrir l'avion avec lequel nous allons sauter. Et effectivement, ça concrétise bien les choses. Là, il vaut mieux pas regarder en bas, en fait. Ou ça sert à rien, de toute façon. De toute façon, avec la position que vous avez, Ouais. comme vous êtes comme ça et que je vous mets la tête en arrière, vous ne pourrez pas regarder. Ah oui, je bonzais, en fait. Ok. Putain, j'ai l'artificiel. Mais naturellement, le regard, il est attiré par le vide. Oui, bah oui. Ok. Bon, bah, de toute façon, on verra. Pas le choix. Voilà.
C'est parti. Ici, comme au régiment, on ne perd pas de temps. Ce qui est dans ce cas peut-être mieux, je ne vais pas avoir le temps de trop stresser. Une vingtaine de minutes seulement après mon arrivée, je me retrouve à bord de ce petit avion à hélice avec une douzaine de commandos parachutistes. Et ça monte vite, très vite. Il ne nous faut que quelques minutes pour atteindre les 3500 mètres, notre altitude de saut ce jour-là. Mais ce qui me semble aller encore plus vite, c'est l'arrivée du saut en elle-même. Avant que je ne puisse y penser, je me retrouve poussé vers le vide. Et voilà ce qui se passe ensuite. Aurélien est un chuteur expérimenté. Même à plus de 200 km/h, il ne met que quelques secondes à nous stabiliser. Le temps de retrouver mes esprits et ma respiration. Je commence à profiter du paysage. Je n'ai plus l'impression de chuter, j'ai simplement le sentiment de flotter. Et cette sensation est absolument incroyable. Je me sens en confiance totale. Et alors que je suis sur le point de commencer à vraiment prendre du plaisir, Le gros rush d'adrénaline là. Le gros rush là. la chute libre aura duré environ 1 minute 30. Oh la vache. Il ne reste plus qu'à profiter du paysage et à se laisser porter jusqu'au sol, où nous nous posons pas très gracieusement, mais sans encombre, quelques minutes plus tard. Bon, ben voilà. Bravo. Ben merci. Bravo. Ah, c'était génial. Oh la vache. Ça marche, tout marche. Sympa pour le premier. Ouais, nickel. Oh la vache, merci. Hein. Oh. Félicitations. Ah bah merci, putain, c'était génial. Quel plaisir, quel plaisir. C'est ça, c'est que du plaisir. Oh la vache, le rush d'adrénaline. T'as entendu crier? Non, non. Je crois que c'était le mec derrière. Ah, c'est peut-être lui alors. Ouf.